Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Europe 1 Soir Week-end et j'accueille mes débatteurs de la première heure. Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Jules. Bonsoir Stéphanie, ravi de vous retrouver. Vous avez passé une bonne semaine ? Très belle semaine. Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Stéphanie. Alors, ils auraient certainement imaginé cette soirée autrement. Nos confrères de complément d'enquête, ils auraient sans doute imaginé clouer au pilori la chaîne CNews. La cible a été manquée puisque les équipes ont dû couper en catastrophe une séquence dans laquelle CNews est accusée par Reporters sans frontières de ne pas respecter le pluralisme. Mais alors, manque de chance, l'Arcom a réfuté ces allégations quelques heures avant la diffusion du sujet, contraignant France Télévisions à rétropédaler. Complément d'enquête qui a aussi été obligé de changer d'invité après le refus finalement d'une chroniqueuse de CNews de venir en plateau. Bonsoir Philippe Ballard. Bonsoir. Vous êtes député Rassemblement National de l'Oise, vice-président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel. Alors hier, vous avez un peu sauvé la mise à nos confrères de France Télé puisque vous avez remplacé au pied levé Elisabeth Lévy. Alors manifestement, le journaliste Tristan Valek n'a pas eu trop le temps de changer ses questions car il s'est vraiment adressé à vous comme si vous étiez alors au choix le DRH, le directeur général de CNews. Vous lui avez rappelé à plusieurs reprises que vous n'étiez pas l'avocat de la chaîne. Je crois que ça a été 5-6 fois. Je vous le confirme, je ne suis pas l'avocat de CNews, du groupe Bolloré. Je suis tout simplement, et je suis très fier de l'être, un député Rassemblement National et un ancien journaliste surtout. Et c'est aussi pour ça que j'ai remplacé Elisabeth Lévy pendant 40 ans. J'ai été journaliste, mais je pense que j'ai été un journaliste neutre. Ça a étonné tout le monde quand j'ai dit je démissionne maintenant pour me lancer en politique, comme l'on dit. Et Jordan Bardella m'avait proposé d'être tête de liste au moment des régionales à Paris, ce que j'ai bien sûr accepté avec beaucoup de plaisir. Alors c'est vrai que donc vous vous êtes retrouvé dans ce fauteuil rouge avec un journaliste qui essayait un petit peu de vous cornériser pour dire ça en mauvais français. Vous l'avez senti comment ? Vous l'avez vécu comment cette interview ? Je savais où je mettais les pieds, je suis pas né de la dernière pluie, donc mais moi j'aime bien le débat, j'aime bien la confrontation, donc il faut y aller. Ce que j'ai trouvé, alors je vais dire savoureux, mais je le mets entre guillemets, c'est que ce sont des personnes, et plus globalement d'ailleurs beaucoup d'émissions du service public, qui véhiculent comme on dit en très mauvais français, des fake news, donc des mensonges, mais en donnant des leçons, notamment de journalistes. C'est quand même assez savoureux. On a l'impression de se faire traiter d'escroc par Bernard Madoff, si vous voulez. Donc il y a un moment, ça va 5 minutes, mais j'ai bien aimé cet exercice qui a duré un quart d'heure, 20 minutes. Mais il y avait des fake news. Je sais pas si on peut rentrer dans le détail maintenant, mais il y a quand même. Oui. Quand on reproche à CNews, encore une fois, je ne suis pas l'avocat de CNews, mais de faire le lien entre immigration et insécurité, et là, moi, quand j'ai écouté la question, mais les bras m'en sont tombés. Bon, je pense qu'il y a 85% des Français qui font un lien, et ils s'appuient sur un rapport de Matignon. Alors déjà, quand on est un journaliste digne de ce nom, on croit ses sources d'information. On ne prend pas qu'une source d'information, et en l'occurrence, Matignon. Et alors, dans sa démonstration, parce que je le reprends, lui disant mais si, 25% des détenus dans les prisons françaises. Oui, parce qu'il vous parle de preuves scientifiques plusieurs fois à l'appui. Ouais, alors là, mais j'ai pas eu. J'aurais voulu continuer à la limite cette interview parce que comment scientifiquement peut-on pondérer, parce que en fait c'est ça la démonstration, des crimes et des délits commis par des étrangers. Mais quelle est la méthode ? Enfin on n'a pas eu le temps, mais j'aurais bien aimé à la limite aller encore plus loin dans cette dans cette pseudo théorie. Enfin voilà. Et alors, mais je lui dis dans l'interview, ce qui fait le succès de certaines chaînes ou de certaines radios comme Europe 1, c'est qu'on planque pas la vérité. Vous comme d'autres d'ailleurs, mais là, c'est lunaire. Enfin, ces gens-là ne vivent pas sur la même planète. Alors, est-ce que c'est par conviction politique ? Est-ce que c'est par, imbécilité ? Enfin, j'en suis même à me poser la question, mais ils vous disent pas la vérité. Voilà. Oui, bien sûr qu'il y a un lien entre insécurité et immigration. Sébastien Ligné. Oui, Philippe Ballard, justement, est-ce que la question de la privatisation de cet audiovisuel public, du moins une partie, va finir par se poser dans des termes assez sérieux ? Parce que, en effet, vous dites, on est habitué
sur le service public à être traité de telle sorte et d'avoir des fake news ou le refus de faire un lien entre l'immigration et la délinquance, alors que même que des faits scientifiques, pour reprendre les mots, existent. Mais on ne devrait pas avoir à s'habituer à cela. On ne devrait pas s'habituer à ce que notre service public, qui quand même est payé par la poche des Français, qui coûte 4 milliards d'euros par an, continue ce combat culturel, ce combat politique, qu'ils privatisent d'une certaine manière idéologiquement l'antenne, qu'ils imposent sur une grille la semaine où une commission d'enquête parlementaire est lancée sur l'audiovisuel public, que la direction impose sûrement à la va-vite un complément d'enquête fait sur mesure pour dézinguer CNews. Est-ce que toutes ces méthodes-là, qui ressemblent quand même un petit peu à une prise d'otage de ce service public, est-ce qu'il ne faut pas cesser tout simplement et mettre fin à la récréation et dire maintenant stop, on privatise? Bah oui, mais oui, bien sûr, c'est un écosystème qui s'est développé depuis des dizaines d'années maintenant. Alors, ils paniquent parce que la bataille culturelle, ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de la perdre. Mais quand vous avez, y compris le patron de l'Arcom qu'on a auditionné cette semaine lors de la première journée de cette commission d'enquête, qui nous dit non, le service public ne veut pas être neutre, il doit être pluraliste. Là, ça pose un problème. Non, il doit être neutre, il ne doit pas être pluraliste. Donc, c'est vicié à tous les étages, en quelque sorte. Donc oui, une façon de régler le problème, ça sera de privatiser en partie ce service public. Après, mais on écoute Europe 1 ou on n'écoute pas Europe 1, on regarde CNews ou on regarde pas CNews, et je pourrais multiplier TF1, M6, etc. Et vous êtes privé, vous n'avez pas d'argent public. Donc si les gens vous écoutent pas, vous aurez moins de rentrées publicitaires et vous mettrez ce que évidemment j'espère pas, mais vous aurez des difficultés financières, on va le dire comme ça. Eux, ils s'en fichent, mais royalement, il y a 4 milliards d'euros qui arrivent tous les ans pour le service public, que les audiences soient au rendez-vous ou pas, on continue. Regardez, France Info TV, ils sont à 0,9% d'indice d'écoute, mais n'empêche que l'argent continue de rentrer. Donc il y a un moment, il faudra siffler la fin de la partie, bien sûr. Philippe Ballard, vous veniez de parler de pluralisme, justement, c'était l'objet hier, ce mot du reportage, puisque les équipes de complément enquête se basaient sur justement Reporters sans frontières, qui affirme que CNews ne respectait pas le pluralisme, sauf que dans la journée, c'est ce que je disais en préambule, l'Arcom a clairement indiqué que c'était absolument faux, que la chaîne avait respecté ce pluralisme au mois de mars, contraignant d'ailleurs France Télé à rétropédaler. Vous, qui êtes président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, ça vous inspire quoi? Vice-président. Vice-président. C'est mon collègue, mon collègue Patrick Létus qui est président, et le rapporteur, c'est Charles Aloncle, notre collègue UDR. Alors du coup, j'ai oublié votre question. Non, ça vous inspire quoi? Effectivement, il y a eu quand même un petit peu d'improvisation. Oui. Au dernier moment, ils ont dû recouper le reportage, puisque l'Arcom leur avait clairement donné tort. Ils se basaient donc sur un rapport de Reporters sans frontières. Ça interroge quand même. Oui, mais ça interroge. À la limite, on pourrait faire le parallèle avec l'exemple que je vous donnais on s'appuie sur un rapport de Matignon sans croiser ses sources, sans se renseigner plus profondément. Là, alors Reporters sans frontières, malheureusement, ça avait très bien commencé, parce que c'est vieux, Reporters sans frontières. Bien sûr, 1985. Ça a quelques dizaines d'années, ils ont fait du très bon travail, et puis au fil des années, malheureusement, c'est devenu une sorte d'officine plus ou moins gauchiste, wokiste, sur lesquels, alors s'appuyer sur eux, effectivement, c'est paradoxal. Puis surtout, alors moi je sais pas comment ils ont fait leur pseudo-étude qui débouche sur ce résultat, mais visiblement c'est faux. Et il faut rajouter, alors là encore une fois, je ne suis pas l'avocat de CNews, mais on sait très bien, parce que je faisais partie d'une autre commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des chaînes de la TNT. Et dans cette commission, mais clairement, les députés écologistes et les députés de gauche disaient, mais nous, on n'ira jamais sur CNews. Alors évidemment, à partir du moment où on ne va pas sur une chaîne, on ne peut pas comptabiliser votre temps de parole par définition. Alors c'est sûr qu'à l'arrivée, oui, il y a un déficit, mais un déficit. Il n'y a pas eu de déficit, là, justement. L'Arcom a dit que le pluralisme avait été respecté, donc a battu en brèche ces accusations, clairement. Oui, parce qu'il y avait plusieurs tableaux de mémoire. Il y en avait un, c'était sur les diffusions de nuit. Il donnait l'exemple de François Hollande diffusé à 5h du matin. Mais il y avait un autre tableau qui montrait, je me rappelle très très bien, dans les matinales notamment, où il disait, oui, mais CNews c'est complètement déséquilibré. On donne davantage la parole aux gens qui se situent dans une certaine, ce qu'ils appellent extrême droite ou droite. Oui, mais à partir du moment où vous avez des députés de gauche qui veulent pas s'exprimer sur une chaîne, fatalement ça déséquilibre
déséquilibre le compteur à l'arrivée. Reporters sans frontières, d'ailleurs, mon cher Philippe Ballard, qui s'était clairement prononcé contre le Rassemblement national durant la campagne des législatives. Oui, il n'y a pas que, mais entre autres, oui. Non, mais bon, c'est un petit peu embêtant pour voilà, c'est pas leur vocation a priori, Reporters sans frontières. Oui, pas plus que le syndicat de la magistrature, si vous voulez. Mais tous avaient fait des communiqués pour appeler à nous faire barrage. Mais effectivement, oui, Reporters sans frontières, comme d'ailleurs un certain nombre de médias avaient eu la même démarche. Mais malheureusement, on est habitué. Mais les chiffres qui sont publiés sur les audiences montrent que voilà, les Français en ont un petit peu marre de tout ça et qui vont s'informer là où ils ont envie d'aller s'informer pour avoir une information où on ne plante pas la poussière sous le tapis. Merci beaucoup Philippe Ballard d'avoir été avec nous, député Rassemblement national de l'Oise, vice-président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Restez avec nous dans quelques instants. On se retrouve avec Jules Torres et Sébastien Ligné. On parlera notamment de ce rapport choc sur l'école. Alors ça va sans doute pas plaire à France Télévisions, mais ce rapport qui fait le lien entre l'immigration et justement les conséquences sur le système éducatif français. Vous allez voir, c'est assez édifiant. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.